La venue du roi Charles III en France, initialement prévue du 26 au 29 mars prochain, a, ce vendredi 24 mars, été annulée. Pour l'instant, aucune autre date n'a encore été dévoilée. De ce fait, le souverain de 74 ans fera donc son premier voyage officiel en Allemagne du 29 au 31 mars prochain. Une reprogrammation qui, d'après les propos annoncés par Bruno jeudi sur le plateau du Déj de l'info sur BFM TV, s'accompagne d'une sensation d'échec. Très rapidement, Bruno jeudi a signalé que cette annulation a été expressément motivée par la prochaine mobilisation prévue le 28 mars prochain, contre la réforme des retraites, en pleine visite du roi. La conséquence, c'est une claque pour notre pays, incontestable, parce que c'était une visite symbolique, la première visite du roi Charles III en France. À l'étranger, a souligné le journaliste. Pourtant, à ses yeux, ce report représente une gifle pour Emmanuel Macron. C'est un désastre diplomatique pour nos deux pays puisque cette visite devait conduire à enterrer la brouille entre les Français et les Anglais depuis le Brexit, a-t-il poursuivi. Précisant, par la même occasion, que cela démontre, au grand jour, à quel point la France était incapable d'assurer la sécurité du roi Charles III pendant sa présence sur le territoire. Supérieur à comme Emmanuel Macron et Fabrice Eboué, ces politiques et personnalités se sont connus à l'école Charles III, cette députée soulagée par l'annulation de sa visite suite à l'annulation de ce voyage officiel, Bruce Toussaint a dans le live Toussaint recueilli les impressions de Sandrine Rousseau. Aux journalistes, la députée a ainsi expliqué qu'elle était plutôt contente que le monarque de 74 ans ne vienne finalement pas sur le sol français. C'est très bien que ce soit reporté parce que c'était lunaire de faire cette visite en plein conflit social d'une ampleur historique, a-t-elle souligné. D'aller manger à Versailles, de descendre les Champs-Élysées ? Enfin, rien n'allait, a-t-elle ensuite lâché. Pourtant, l'écologiste ne s'est pas arrêtée là. Toujours lors de son entrevue téléphonique, cette dernière a également souligné qu'à ses yeux, le président de la République semblait plus intéressé à l'idée de partager une coupe de champagne avec Charles que d'écouter son peuple. Un avis cinglant. Crédit photo, JC Tardivon pour Best Image. Keep it up, I have